Mapapou. Chers téléspectateurs au Ticket Web, voilà. Je vous ai promis que tout ce que nous allons recevoir pour vous, l'organisatrice de ce grand événement qui a été une réussite déjà. Voilà. Elle a accepté de nous accorder cet entretien. Donc vraiment, merci déjà à elle. Merci beaucoup à vous de nous honorer de votre présence. Alors madame, vous êtes sur Congo Fashion TV. Peu de gens ignorent qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites concrètement. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Bien sûr, donc moi je m'appelle Pinkawa, je suis une styliste et chanteuse et ma marque de vêtements s'appelle Likuta Swaga. Donc Likuta pour les Congolais, vous savez, ça veut dire pagne et Swaga, ça veut dire c'est plus le côté fashion. Et donc avec le pagne, je crée des vêtements futuristes. Donc afro-futuriste, c'est tout ce qui est. Ça s'appelle les Mapapou, donc les ailes, surtout mes vêtements, vous retrouverez la touche artistique avec des ailes. Les Mapapou. Alors, madame, qui représente pour vous la femme noire? La femme noire représente pour moi la force. La femme noire pour moi est une guerrière. La femme noire pour moi est une battante. Et plus on avance, plus la femme noire est fière de l'être et revendique un peu son côté afro. Donc on est dans un... C'est pas un mouvement, mais je pense que c'est que chacune, on parle des femmes, chacune réalise un peu la richesse qu'on a. Donc c'est un bijou en fait, c'est un trésor. Alors, quel conseil donnez-vous aux femmes antillaises et africaines pour leur style? Le conseil, c'est que je donne ce que l'homme africaine, par exemple, on puisse représenter leur origine, de consommer africain. C'est pas coupable parce que c'est les hommes. C'est-à-dire que l'Africain doit apprendre à consommer africain. Si on veut s'habiller, c'est bien de s'habiller, de faire vivre les stylistes africains. Quand on veut manger et qu'on sait par exemple, ici on est au Congo, que je sais pas moi, tel sucre est fabriqué dans X pays, que notre sucre est fabriqué au Congo ou en Côte d'Ivoire, apprenons à consommer africain, voilà. Développer le business de l'Afrique. Juste une autre question parce qu'il y a ma soeur qui est prête à nous en poser une autre. Alors, quelle est la réalisation? Est partie d'un esprit de rébellion. En 2012, quand j'ai commencé Likuta Swaga, les gens ne prenaient pas une com. Une fois on a appelé ma soeur pour dire que ta petite soeur, on l'a vu, qu'est-ce qui se passe, elle a dit comment en fait. Tellement les gens ils n'arrivaient pas à voir. Mais moi j'étais dans le futur déjà. Et je suis toujours dans le futur. Donc je suis fière que aujourd'hui, un défilé comme ça, au Radisson, les gens, même pour applaudir, ils avaient du mal parce qu'ils filmaient tous. Donc ça, quand je vois ça, c'est, je me dis waouh. Ça fait 8 ans, c'est ça? 2012, on est en 2020. Ça fait 8 ans, mais je me dis, les gens commencent un peu à rentrer, à comprendre la vision. Donc, rien que pour ce peu-là, je suis fière déjà. Il y a ma soeur qui est prête à vous opposer. Bonsoir. Afro-futuriste, c'est-à-dire on est dans le futur. On n'est pas dans un futur proche. Bon là, avec ce que je porte, je pense que peut-être que vous-même vous pouvez le porter. Là, on est dans un futur proche, mais sinon, je vois ça un peu comme, vous voyez, les extraterrestres. On est un peu dans un délire imaginaire. Parce que quand j'ai commencé ça au début, je me disais, mais les gens ne vont pas porter ça. Voilà, je voulais ressembler à personne. Donc je qualifie ça vraiment de majeur futuriste. On a un futuriste. On annonce la sortie finale, la parade sur vos applaudissements s'il vous plaît. Likuta Swaga, les vrais guerrières, les futuristes. Hey, applaudissez. Les guerriers.
sont bien dans leurs vêtements. Les Marines. Sous vos applaudissements, c'est la dernière parade. Profitez bien de la vue. Ben, le modèle d'inspiration, c'est beaucoup un peu les réels, quoi. On va dire les BD. Il y a beaucoup de BD. Après, c'est aussi le côté un peu asiatique aussi, hein, parce qu'on est ouvert sur le monde. Les mangas. Quand j'étais petite, je regardais des mangas, vous voyez, des BZ, Vegeta avec le côté fou, les cheveux et tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens quand je regarde les femmes qui se disent la moto des BZ, elle est vraiment bonne. Donc, ouais, c'est un peu ça, c'est un mélange. L'Afrique, le pays, un peu l'Asie, c'est futur. Ben, pour l'instant, le site est en cours de réalisation, donc les gens commandent beaucoup via Instagram. Voilà, ou au 00242 05 663 56 48 pour ceux qui veulent passer. Alors, madame, juste une autre question. Avez-vous rencontré des difficultés à créer votre mode? Difficultés? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui est bien dans mon projet, c'est que c'est 100% made in Congo. Donc mes couturiers, j'ai un couturier à Brazzaville, j'ai un couturier à Pointe-Noire. Les tissus sont achetés ici. Il y a quelques tissus que j'achète à l'étranger ici. Mais sinon, c'est fait ici. C'est 100% made ici. Donc non, les difficultés, non. Après, financière, je dirais non aussi parce que je fais avec ce que j'ai. C'est-à-dire, si je n'ai pas beaucoup, je ne vais pas aller investir beaucoup. Je fais vraiment avec ce que j'ai. Donc non, ça va. Alors, quelle sera votre prochaine collection? Ma prochaine collection, bah écoutez, là nous sommes en 2020, je vais fêter les 37 ans, donc je me suis dit 30 qui sait qui est à la vie, 10, 100 ans. Donc mon anniversaire c'est le 26 février, et le 29 février, je vais fêter mon anniversaire, en même temps je vais faire un gros défilé, mais ça ne sera pas à Paris, ça va être à Pointe-Noire. Donc cette collection-là, on va l'appeler, je sais pas encore trouvé le nom, mais ça va être autour de mon anniversaire. Chaud. Voilà, ça va être très festif. Voilà, là c'est-à-dire que le dress code, ça va être afro-futuriste, mais afro. Alors pour finir, est-ce qu'on peut dire que votre événement de ce soir a été une réussite? Personnellement, moi, je suis dans l'organisation. Donc, dans l'organisation, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup d'imperfections. Enfin, moi, je suis exigeante, donc il y a tellement de choses que j'aurais aimé qui soient parfaites, mais les retours sont extraordinaires. Là, les gens ils sont partis, ils étaient contents, on voyait les gens avec la lumière dans les yeux. Moi, en même temps, je suis artiste et je m'occupe de la restauration ici à l'Organisation. Donc, mes collègues, mon frère, monsieur Clément, qui est manager de tous les bars, que vous avez interviewé tout à l'heure, ils ont travaillé, des barman, enfin, tout le monde, on a travaillé ensemble, c'était génial. Et Dieu merci, c'était extraordinaire. Pour moi, je suis contente. Même si je sais que, bon, écoutez, ça, il y a des ça, on aurait pu faire mieux, tac, on n'a pas bien respecté le truc, on n'a pas. Voilà, ça, c'est des choses internes en fait. Mais sinon, externes, oui, les gens, après, peut-être que je le fais, mais sinon, je pense qu'en gros, c'était bien. Je remercie. Si l'on est intéressé à moi, alors comment vous contacter? Comment me contacter? Ben, vous pouvez me contacter via Instagram, sinon au 00242 05 663 56 40. Juste un dernier mot pour votre nouvelle chaîne, Congo Fashion TV. Ben, je souhaite longue vie à Congo Fashion TV. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au projet. Merci parce que mon grand frère est venu me voir la dernière fois, a fait la réservation, il m'a dit que vous serez là et que vous avez été là. Patient parce que ça fait, je sais pas, plus d'une heure que vous me demandez de venir m'asseoir pour passer l'interview. Enfin, Dieu merci, vous êtes adorable. Je vous souhaite longue vie, vraiment beaucoup de courage et on est ensemble. N'hésitez pas à tout moment à faire appel si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci de nous avoir accordé cette confession. Merci. Ok. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet événement.
Merci à vous tous qui l'avez suivi. Donc, restez toujours branchés sur votre chaîne d'excellence pour vos Fashion TV. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ça va.